Lundi midi, donc vous terminez votre petit repas, vous êtes tous réunis pour discuter des derniers préparatifs de la soirée de Monsieur Croft qui se tiendra donc le mardi soir. Donc, oui. Nous sommes tous à Boston. Vous êtes tous à Boston. Tu peux parler normalement. Oui. Mais ça sera un buffet froid. C'était la voix. Non mais qu'est-ce que... Non, ça sera un buffet froid, c'était ça. Enfin, Oui, voilà, c'est tout ça. Voilà. c'est pas un câble. Enfin, l'important c'est ce qu'il y a à boire. Hein, c'est une réception mondaine. Voilà. Et puis, Alors il oui, faut- on avait une belle cargaison de jus de raisin, mais malheureusement elle a mal vieilli, on les a entreposés dans des fûts de chêne et on va pas les gâcher quand même. Prohibition. Non, mais tout à fait. Je mettrai ce qu'il faut pour que les convives soient heureux. Ah, je vais peut-être rester là finalement. Ils t'en garderont un peu notre. Vous êtes amateur de jus de raisin? Moi, je suis plutôt jeu écossais. Mais... Bon, Ah, Monsieur Croft, on avait très bon. Vous avez un jus d'orange? Donc là, je lui sers un jus d'orange. de Floride. Tout à fait. Donc pour résumer ce que vous aviez envisagé, la réception était donnée le mardi soir, donc Monsieur Croft qui allait faire la promotion du prochain ouvrage, tout nouvel ouvrage édité en catastrophe, Par une jeune romancière une jeune romancière pleine de talent. Soirée à laquelle seraient invités les autres, le professeur Santon, le docteur Young. Le docteur... Non, c'est j'ai invité. Non, on évite les Goodman et Ashton qui Voilà. jureraient un peu dans la Voilà. population. Et qui, eux, justement, vont profiter de la présence de M. Brampton à la soirée. si pour, jamais il vient. Si jamais il vient. Gérard. Quelqu'un a pensé à regarder dans la presse Et ben, la presse du lundi, c'était la découverte d'un malheureux cadavre dans le fleuve. Paix à son âme. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben, Le- il a voulu forcer un petit peu sur son hygiène et du coup il s'est pris un lavabo sur la tête. Je crois que j'ai rassemblé deux éléments. C'est lavabo, Donc, elle a la toujours mal lecture. fixé. Et aussi peut-être un petit concert, enfin une petite musique. D'accord. Des musiciens. Des petits voilà, des musiciens. Musique de chambre ou musique un petit peu plus entraînante Musique de chambre, non. C'est fait pour discuter, parler. Pas pour- C'est Monsieur Ashton qui parle ou Non, c'est simplement par curiosité. Ça va être emmerdant. Comment ça? Ma lecture sera passionnante. Certes, De la musique. Donc, est-ce qu'il y a certains points que vous vouliez me préciser? oui, je voulais demander à M. Goodman s'il a bien fait les recherches concernant le père de M. Stample. Stample. C'était qui? Barnstaple? Barnstaple, Ah, oui, c'est mieux. Barnstaple. Je vais en avoir besoin. Pas encore. Il faudrait. On peut aller faire ça. Ouais, il faudrait, ouais. De toute façon, je comptais passer au commissariat voir mes copains pour leur D'accord. raconter un peu certaines pièces du dossier. Ce qui me permettra d'éloigner M. Staple, alors c'est ça Barnstaple. Barnstaple. Pourquoi tu veux l'éloigner avec son père? Tout à fait. Il va kidnapper son père. Puis dire maintenant, Ouais, tu veux quoi comme info? Parce que si Qui- je sais pas ce que je cherche. Qui est simplement son père, son nom, son prénom et son adresse. C'est tout. S'il a des antécédents médicaux. Enfin, ils s'en foutent, c'est juste l'adresse. Une allergie à certains poisons, par exemple. Donc vous faites ça le mardi matin? Attends, mais lundi après, là, non? Non, là on est lundi, lundi après-midi. Et Ouais, bah, on fait ça lundi après-midi. lundi après-midi, oui. Oui, non, mais il faut qu'on prépare le terrain. Puis si je trouve pas d'infos, on fera une autre. D'accord. On fera autre chose. Ouais. Ah. On improvisera. On improvisera. J'adore quand un plan se déroule sans effort.
faut déjà avoir un plan. Donc, est-ce qu'il y a d'autres activités pour le mercredi après-midi? On essaie quand même, je sais c'est un peu idiot, mais j'essaie de fixer par exemple un lit pendant 1 heure ou une demi-heure, parce que comme ça on saura que pendant pendant ce temps-là, on sait que Tout le monde s'endort. tout le monde va être là et normalement on ne pourra pas partir. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On est sûr Oui, qu'on oui. prend les convives, on les met là. Par exemple aussi, par exemple le concert, c'est toujours une musique et après on pourra faire un petit concert où les gens, par exemple on a pris une chanteuse lyrique ou quoi que ce soit qui va faire un petit concert et donc les gens seront là obligés d'écouter pendant une certaine heure. Tu en as parlé à ton patron? Bien sûr. Et, Parce que c'est chanteuse lyrique, Non, mais pas orchestre lyrique. de chambre, là, il commence à se dire que... Ouais, moi, à la limite de la musique sérielle, pourquoi pas. Un peu dissonante. Et je voulais savoir si... bon, c'est un peu dommage de faire ça dans le salon, on peut inviter qu'à peine 150 Par personnes. contre, les cendres de tente, je les mets à l'abri. Hein. Mais je voulais savoir si vous aviez pu contacter... Oui, nous l'avons contacté. Je l'ai contacté. Et Je lui ai envoyé un faire-part, une invitation. Ouais. Si vous Je lui ai aviez... envoyé une invitation. Et si vous aviez fait le plan de table en conséquence. Mais il n'y a pas de plan de table, monsieur. Ah, c'est un buffet. Voilà. Mais oui, on va vous laisser tout seul. Très bien. On mettra seulement des Oui, en 3 jours. Mais comment Tu pourras jouer la phrase organiser un avec ton truc assiette de C'est un plan. de canapé. C'est tout faire, Alfred. Enfin, presque. Ben non, S'il a besoin d'embaucher du personnel supplémentaire, il n'y a pas de souci. Non, mais- Non. Pas forcément lyrique, la chanteuse, mais une chanteuse. J'aimerais bien faire que pendant 1 heure ou. Voilà. Un Que peu que les gens ne puissent pas. Tu risques un peu de les perdre. Hein. Pourquoi Tu fais... voilà, c'était plus Non, à une l'entracte. soirée un Plus une peu... soirée. voilà. Un peu de jazz New-Orléans, c'est un peu de votre Oui, pays non, d'origine. Musique d'ambiance plutôt. Voilà, c'est France. Le but c'est que les gens parlent, tout ça. Un petit orchestre de Il y a une jazz, petite voilà, idée, c'est oui, peut-être oui. plus dans D'accord. les mœurs. La petite jeune Voilà. qui monte, ça s'appelle. C'est une réception, pas un concert. Non, mais c'était pour justement être est dans sûr les années que pendant 20, ce temps-là, eux, ils peuvent aller fouiller la maison sans qu'on ait des problèmes. Parce qu'on sait que là, c'est faire patienter, c'est C'était pour faire patienter. d'allonger un peu la soirée. C'est pour être sûr que pendant une certaine période, en fait, si on fait un événement comme ça, J'ai on est sûr que les gens sont là. Et un moyen très simple de les garder, hein, c'est alcool à volonté et restaurant, t'inquiète pas. hein. Mais non, mais sinon, on pourrait refaire une séance de spiritisme pour se remettre dans l'ambiance du Moi, je dirais une. Je quitte la soirée. J'ai apporté un médaillon. Non, mais si jamais il part trop tôt, vous vous arrangez pour qu'il ait la pneu crevé ou un truc comme ça. Ça peut être sera, rigolo. Ou alors une ça séance sera un d'hypnotisme. excellent d'être Voilà. tellement Une intéressant. séance d'hypnotisme, ça c'est pas mal, non? Ah, je peux. Alfred, si jamais il veut repartir. Hypnose plus tôt, gratuite. Vous lui crevez ses pneus, comme ça vous êtes Et tranquille. s'il est en taxi, tu t'allonges devant le taxi. Voilà. Vous faites retarder le taxi. Je m'accroche avec des chaînes au milieu de la route. Bien. Ok, donc durant l'après-midi, On passe au commissariat avec. vous passez au commissariat Ah oui, ou direct. tu fais des Non, recherches on va direct au avant commissariat pour demander s'il connaît. Tu vas au commissariat aussi, toi? Ouais. Non, je vais voir mes potes du commissariat, je connais les gens quand même. D'accord, ok. Je préfère y aller que de les appeler. Bah oui, c'est mieux. Ouais. Ça fait Ok. longtemps que je suis pas Le passé. professeur Santon voulait, puisqu'il a rien à préparer pour la soirée, enfin, il sera là à la soirée pour. Il n'est pas très soirée mondaine, mais bon, il tient à être là pour assurer la sécurité de Elana, parce qu'il est un peu responsable de la situation. Et donc, en attendant la soirée, il voudrait faire des recherches parmi les collègues d'université, savoir qu'est-ce qu'on pourrait savoir sur le marché des antiquités, sur les inégalités qu'il pourrait y avoir, et s'il y avait des noms qui ressortaient de trafic un peu d'antiquités. Voilà. Ok. S'il peut faire des recherches là-dessus. Donc il fait ça lundi et mardi matin. Brooks aussi, il va contacter ses collègues pour savoir si Des gens avec qui tu as fait oui, avec qui tu as fait des expéditions, qui se sont chargés pour de savoir si certains objets un peu inhabituels sont apparus sur le marché.
Moi, je parle aussi un petit peu avec le professeur Thornton pour m'assurer que son tempérament va pas faire échouer la soirée et qu'il va pas s'emporter contre Charles. Mais pourquoi poussez-vous ça? Si tu as un lancer de caviar ou de canapé, de petits fours sur les convives, Je sais que c'est... ah, d'accord. Je vois la confiance qu'on a début. J'espère que votre tempérament sera... Après mes recherches, je me fais beau. C'est comme main, en fait. Oui. Bah, il lui faut tout Quand je prends plus de journal avant, Ah, tu sais, Mais je suis on lève pas. Un petit truc sur la tête là. j'enlève mon casque coordinate. Ça fait jaser. qui s'organise. Pourtant, il faut protéger bien. Je sais Dites que vous voulez pas de moi à la soirée. Ah, mais si, je pense que votre érudition pourra faire plaisir à beaucoup de gens, mais je sais aussi que l'esprit de justice vous anime et que Charles pourra Soyez pas tous à la vous fois. poser problème. Parce que là, ça va. Je vais le faire sortir et Nous sommes là pour le tromper. je vais m'occuper de lui de façon à lui laisser le temps à... Donc vous restez devant et Moi, je serais très occupé. Je pourrais pas poser rentrer. Moi, je vous partez, prépare ma lecture, je teste toutes les robes possibles, les coiffures Monsieur possibles. Staples en voiture. En une seule journée. Tu m'avais parlé de ton médaillon. Est-ce que tu le mets avant la soirée? Je le garde dans un présentoir pour le moment. C'est quoi ce médaillon déjà? C'est celui de... médaillon Oisy, D'accord. Oui, bah, il fait partie de notre histoire. bien sûr, bien sûr. Ouais. Ça veut dire qu'on assume que c'est une histoire réelle et Je pas vais une essayer histoire... d'inventer une histoire avec son Et pas une histoire inventée pour le roman. Mais qui pourra savoir au final Non, si c'est c'est juste un véritable médaillon? C'est un élément. C'est juste un argument marketing. D'accord. Quant au docteur Jung, il va travailler normalement, il va faire ses consultations à l'hôpital. Southampton n'est Il pas va fanat s'inspirer de faits Tu peux très réels. bien dire que tu as trouvé ce médaillon dans une brocante et que c'est de là qu'est partie l'idée de ton roman. Voilà. Ouais. De toute façon, Parce que si vous j'introduirai commencez la à attaquer soirée, les gens, non mais vous vous rendez compte, on a été visiter une maison et puis il y avait dedans. Je pense que on perd la moitié des gens. voilà. Les trois quarts. La popularité de Monsieur Croft en disant. Non, c'est Il un est roman. jeune, mais visiblement il a consommé beaucoup de choses. Il est Non, mais très- inspiré d'une enquête que nous avons faite. Moi, je trouve ça un peu d'un mauvais goût cette idée de médaillon, parce que on sait jamais, ça peut être dangereux. Et là, je passe ma main sur ma blessure dans le dos. Ah, vous faites des idées. Oui, mais tant que personne ne le porte, tout va bien, il sera juste. Voilà, c'est... Et là, tu ne penses pas, monsieur Astel, en disant « Oh, il m'a sauvé la vie quand même. » Ouais, je suis redevable de lui. Hein. Quel désintéressement. Lui suis redésintéressé. C'est beau. Non, là, j'y pense pas. Non, t'y penses pas. Ah, il l'a pas perçu comme ça. Donc tu passes voir tes... Au pire des cas, je le mettrai à monsieur Charles. Il vous y verrez bien. Bah ouais. Je vais voir Mike au poste central à Boston. Ah, Avec monsieur Cody. Hammer. Ouais, Mike Hammer. D'accord. Il était pas New York. Bah, ça ne sait pas. On va rentrer dans son esprit. Ah, j'ai oublié de vous ramener les photos. Ben oui, encore une fois. Je les ai imprimées. Quel amateur. Mince. Je vais montrer. Je les ai développés. Je les ai développés, mais j'ai pas eu le temps d'aller les chercher. Allez, Bah, je rentre au commissariat, je demande où est Mike, s'il est dans son bureau ou quoi. Ah, l'inspecteur Mike Portman, bien sûr. Non, Mike Hammer. Tentative de baratin, écoute, tu... Vas-y. Attends, c'est lequel déjà? C'est ça. Tu commences à pas appeler. Oh, ça commence bien, 87. allez, arrêtez. Qu'est-ce que vous me racontez là? Non, mais je me suis trompé. Donc, il est dans son bureau, Mike, ou pas? Oui. Monsieur Bon. Bookman. On va passer le voir, on a quelques infos à échanger avec lui. Alors son bureau, il est... Voilà, il y a plusieurs personnes qui bossent dans son bureau. Ouais, bah, ça me regarde, ça. Quand il te voit arriver, il dit bonjour messieurs, Goodman, venez, on va discuter à l'extérieur. Bon, si tu veux, ouais, Cody viendra avec nous. Ouais. Bon, vous allez dans un petit bar boire de la vraie limonade cette fois-ci. D'accord. Juste avant, je repère un peu les lieux et j'essaye de regarder où c'est qu'il y a un bureau de vide dans le commissariat. Et que je retiens le numéro du bureau. Pas de bureau de vide dans le commissariat. Bon, un espace avec un bureau, une chaise, deux chaises, qui me paraîtrait inoccupé. C'est pas Rien. comme un œuf, ce commissariat? Oui, écoute, hein.
Il y a des gens qui bossent. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent. Alors, est-ce qu'il y a les plaques des inspecteurs sur leur porte? Ah non, devant leur bureau éventuellement. Oui, devant leur bureau. Donc j'essaye de repérer un, là. Petit jet de vigilance. Voilà, petit jet de vigilance. Pas de vigilance, d'attention pour... Il va nous saboter la partie encore. 40. 40. Pour vigilance 50. Ok. Tu es vigilant. Je suis observateur. Et donc, j'observe que, par exemple, l'inspecteur James Norton. n'est pas à son bureau et donc éventuellement je pourrais me faire passer pour lui. Tout ça pour ça. Bah oui, enfin son bureau il l'est pas. Au moment où tu regardes, tu cherches un bureau vide. Voilà. Ah bah il y a Portman qui vient de se lever. Oui, mais un Non, bureau mais, non, mais un bureau vide pour, par exemple, c'est quand mercredi soir, hein, l'opération, c'est ça? Bah il n'y a pas de bureau vide actuellement. Voilà. Par contre, tu peux repérer le nom de certains policiers. Voilà, le nom d'un certain policier. Donc tu repères 2 noms au hasard que tu prends. Voilà. Le détective Russell et le détective Sawyer qui sont là. Russell, parfaitement. Ça me va très bien, monsieur Russell. Donc avec Mike Portman, vous allez dans le petit troquet qui est pas très loin du commissariat et qui ne vend que de la limonade. Donc, prenez un café. je t'avais appelé pour te dire qu'on enquêtait un peu sur Persian. Ouais, oui, c'est pour ça que j'ai préféré les murons des oreilles. Donc, Ah, je comprends. Bah, du coup, je sais pas qui est qui, mais bon, voilà. Je préfère pas prendre de risques. Ouais. Parce que t'as eu des nouvelles infos. Bah, c'est surtout que on a retrouvé quelqu'un dans le fleuve hier après-midi, donc hier après-midi, on a été appelé dans la nuit et par des pêcheurs, donc. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec Persiano, lui? Vous savez la cause de la mort? Bah oui, il était dans le journal. Noyé. Non mais le journal dit des choses et Alors, il a été tué par balle après avoir été passé à tabac. Voilà. Probablement encore un coup de la mafia. Mais du coup, tu relis ça à Persiano ou... Enfin, pourquoi c'est une affaire... Ça arrive toutes les semaines, ce genre d'histoire, non? C'est le parrain local, c'est ça? Des blessés par balle, pas forcément. Ouais. Enfin, des blessés. Des morts par balle après avoir été passé à tabac. Parce que justement, en fait, nous, on était au stade hier de baseball, on a vu le match, et à un moment, on a croisé Brampton, qui était dans le stade. Tu lui as déjà parlé de Brampton, italien? Brampton, si. Le type dont tu m'as parlé. Ouais, le type. Et il me semble qu'on... Enfin, c'est pas il me semble, on l'a vu... On l'a vu en compagnie de 3 bonhommes qu'on avait déjà croisés avec Monsieur Persiano. Et dont le gars qu'on a vu dans le journal, là. Ah bon? Et a priori, il Vous avez vu Brampton et ce type-là? Ouais. Et donc, c'est pour ça, on trouve ça un peu louche. C'est ça que je voulais te parler, savoir si... S'il y avait des connexions. Ouais. Et du coup, si tu pouvais nous donner quelques infos Qu'est-ce sur... qu'un type comme Brampton, bah écoute, je vais me renseigner un peu plus sur lui. Pour l'instant, j'avais rien trouvé de particulier. Et puis sur son valet de chambre aussi. Parce que peut-être que... Elle s'appelle comment son valet? C'est... il sort son carnet de sa poche. Barnstaple. Barnstaple. Si je sais pas, s'il a de la famille ou quelque chose. On va voir un petit peu fouiller. Ok, bah écoute, je regarde ça et puis je te rappelle demain matin. Ouais, c'est parfait. Génial. Nous, moi, je pense que je vais me mettre en planque pas très loin de chez Brampton pour surveiller tout ça. Ok. Puis fais attention parce que s'il se passe quelque chose, bah, je t'appellerai si tu peux venir voir ou voilà que tu sois au courant quoi. J'essaierai de t'avoir. Ok, j'en prends note. Je sais pas, Cody, t'avais des questions Il y a un téléphone public près de chez lui, de chez Brampton? Oui, il doit y avoir un téléphone public. Il y a ce qu'il faut. Il y a au moins un ou 2 commerces à proximité où on peut téléphoner s'il y a besoin. Et non, j'ai pas de questions plus que ça. Oui, si, monsieur l'inspecteur, vous surveillez monsieur Persiano, est-ce que vous savez à quel genre d'activité il On ne le surveille pas particulièrement.
il est suffisamment bien protégé pour que on n'ait pas besoin de. Vous savez si la police, par exemple, le voit régulièrement, ce monsieur? Il vient régulièrement vous voir? Je ne sais pas. Non, on ne le voit jamais par chez nous. Mais par contre, on m'a dit qu'il avait quand même il m'est pas mal arrivé de d'avoir connexions à avec les autorités locales, c'est pour ça. ce que j'ai expliqué à Wallace, il m'est arrivé que le commissaire me dise de classer le dossier parce que je m'approche un peu trop de lui. D'accord. Et Donc, t'as déjà voilà. vu ces hommes de main parce que là, je pourrais les reconnaître Non, si jamais t'as quelques photos. Ou... Ouais, mais sans flagrant délit, C'est difficile, ouais. ça sera difficile. J'essaierai de te. Ça fait 2 fois que je les croise déjà, donc j'aimerais bien. Est-ce que vous connaissez, Fais gaffe quand même. Monsieur Portman, vous connaissez des collègues qui travailleraient au Bureau fédéral de la Prohibition? Non, non. Est-ce qu'il y a une antenne ici à J'appellerais pas Boston? ça des collègues, j'appellerais ça des fouineurs et des fouteurs de merde qui viennent Écoutez, foutre le bazar dans nos enquêtes. Non, mais d'habitude, ils prennent des détectives privés plutôt que de demander aux fédéraux. C'est plus simple pour eux. je sais qu'ils viennent généralement soit de Washington, soit de New York, mais Ils pensent qu'on fait mal notre boulot et ils se permettent de venir faire la loi ici, donc non, on les aime pas trop. D'accord. Si on peut s'en passer, on le fait par nous-mêmes. J'ai compris, monsieur. Bon, bah, merci, Mike. Et puis, bah, on se tient au courant. Ça marche. Messieurs, il repart à l'hôtel de police. Bon, je crois que les fédéraux, c'est mort, connu. C'est pas grave. Puis, j'ai pas de potes aux fédéraux, alors je peux pas t'aider. Bon, je vais Donc lundi soir. lundi soir. Donc pendant ce temps-là, la fin de l'après-midi, vous avez appelé vos collègues, donc des gens qui font le commerce d'antiquités, on vous donne des noms, voilà. Mais a priori, ce sont tous des gens bien. Voilà. Et les gens qui ont acheté les antiquités que tu avais ramenées, celles qui n'ont pas trouvé la place dans le musée, ont plutôt pignon sur rue, voire ce sont des mécènes qui ont participé à l'expédition. Voilà. Monsieur Borozon a acheté quelques-unes de ces pièces voilà, pour lui. Mais personne ne connaît quelqu'un qui récemment. Ok. Donc pas d'autres activités. Bah, moi, je prépare la soirée. Donc tu embauches quelques extras, j'imagine. Fais un jet de préparation. Si vous voulez. Est-ce que le buffet sera excellent, médiocre, bon, Donc la nuit passe, exceptionnel? un peu agité pour Monsieur Croft qui se demande si Martine va si arriver. Martine sera là et comment va-t-elle. Quel costume je vais bien pouvoir mettre? Le blanc, le blanc. Et Léna qui prépare son discours, elle. Un peu agitée aussi. Excuse-moi. S'il faut pour Martine, j'envoie un chauffeur. Hein. Et de gorille. Pour être déplacé pour eux. Tu repartiras par là. Fais-moi un petit jet de volonté. s'il te plaît. Alors là, elle va se ça, dégonfler. Ça, c'est pour le médaillon et tout ça. Non, à mon avis, c'est le stress. 15. 15. Oh, C'est le stress de la nuit. Est-ce qu'elle va faire une bonne je nuit ou vais y aller, je vais faire l'enquête. Tu passes une bonne nuit. Même si tu te dis que bon, ça serait quand même beaucoup plus prudent de passer le médaillon avant la soirée que pendant. Quelque chose me dit qu'il a envie que tu me mettes ce médaillon. Non. Il cherche pas du tout à t'influencer. Absolument pas. Bon, mardi matin. Mardi matin. Matin de la soirée. Donc Monsieur Goodman repasse à son bureau comme tous les matins, expédier les affaires courantes, trier les factures. Et les photos? Et sur le coup de 9h, oui, développer les photos qui attendent dans leur bar. Oh, il est... oh, pas trop, tant pis. Oh là, on la voit bien, là. Avec l'homme, là. Elle... Et vers 9h30, ton téléphone sonne. Allô? Hey, salut Goodman, c'est Portman. Ah, c'est moi. Alors, t'as eu des infos? Ah bah écoute, je sais pas si c'est ce que ça a un rapport avec ce dont tu m'as parlé, mais visiblement on a eu des ordres pour enquêter dans le milieu, dans les bas-fonds autour de dans les bas-fonds de Boston, autour de certains quartiers. Et d'après ce que je me suis laissé dire, ça viendrait de Monsieur Persiano lui-même,
qui aurait égaré 5000 $ en petites coupures et qui chercherait à les retrouver. C'est des flics qui font le boulot. C'est ça. Donc j'ai pas du tout parlé de ce que vous aviez vu sur Brampton et tout ça. Ils ont l'air de plutôt chercher des amis du type qu'on a retrouvé mort dans le fleuve. Et ils pensent qu'ils ont essayé d'entuber Monsieur Persiano et voilà. Et Monsieur Persiano voudrait bien remettre la main sur ses gentils amis pour leur apprendre à vivre. Bah écoute, si j'ai des infos, je te préviens. Pour l'instant, mais bon, voilà, par rapport à toi, fais gaffe à toi parce que visiblement ça remue. Ouais. Et t'as eu des infos sur Barnes ou pas du coup? Bah écoute, on n'a rien trouvé de bien sur lui, hormis qu'il a un casier qui est quand même un peu... il n'a pas toujours été valet. Donc il a eu quelques condamnations, mais visiblement depuis 3-4 ans il s'est un peu rangé. Et il a commencé comme... par contre on ne lui connaît pas de famille, ni de proches à Boston. Bah j'ai peut-être un service à te demander. Tu pourrais pas le convoquer pour des vieilles histoires là, ton commissariat, genre ce soir vers 9h? En pleine nuit ça se fait pas trop. À quelle heure tu peux le convoquer? Ah bah non, on les convoque en journée. Mais si on commence à appeler... en journée c'est jusqu'à 18h. Si j'appelle quelqu'un à 21h ou 22h, en général, voilà, c'est pas très... Est-ce que le commissariat est ouvert Je me déplace à cette heure-là. Ouais. Si j'ai des mots à dire à cette personne, mais... Bon. Est-ce que les bureaux du commissariat sont ouverts? C'est ouvert jusqu'à quelle heure le bureau? Il y a les officiers de faction qui sont là pour le service de nuit, mais hormis les inspecteurs et les détectives qui sont en enquête, c'est fermé. Ok, bon. Bon, bah écoute... c'est quoi les condamnations qu'il a eues alors? Parce que tu me dis qu'il n'a pas été... des coups et blessures, quelques vols sans importance, mais rien de bien grave. Faut que je me méfie alors, si je le croise. Ouais. Il a passé 2 ans en prison, et voilà. Et ce serait pas lui là qui aurait piqué les 5000 $? Écoute, a priori je sais pas du tout. Hein. Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu au stade de baseball? Non, on a vu que Brampton, mais ça se trouve... C'est dommage que tu puisses vraiment pas le convoquer... ce soir, entre surtout 21h entre 21h et 22h. C'est vraiment dommage. Écoute, demain matin si tu veux, mais pas avant. Ouais. Bon écoute, je te tiens au courant. Ok, ça marche. Je fais mon enquête. Je mets les 5000 $ dans la poche. Bah oui, je vais faire gaffe. Merci. Tu vas cacher, et après tu téléphones à Persiano en disant elle est là. Et vous voulez faire assassiner combien d'innocents là exactement? On se voit avant la soirée ou pas? C'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le point sur les différents plans qu'on va mettre en place? Mardi midi, vous pouvez vous voir. Donc on se fait il faut faire un briefing. De toute façon, Alfred, il a rien d'autre à faire. C'est moi ça. Vous pouvez faire un truc très simple, un hot dog au foie gras. Je prendrai juste un café. Très bien. Par rapport au valet, l'idée, ça serait peut-être aussi qu'il accompagne Charles parce que aucun taxi n'arrive chez lui. La dernière fois qu'il s'est déplacé à une soirée, il m'a semblé qu'il avait pris un taxi et qu'il était seul. Oui, mais justement, il ne prend généralement pas son valet, ou on peut supposer qu'il ne prend pas son valet. C'est pour ça que peut-être qu'en interceptant le taxi en bas, on l'oblige à utiliser son valet pour venir. Il y a quand même beaucoup de taxis à Boston. Ouais, d'accord, c'est vrai que tous les taxis. Je pense que votre plan, monsieur Croft, n'est pas viable. C'est pour ça que je ne suis pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas le cerveau de l'équipe, tout à fait. Vous ne voulez pas le portefeuille. Mais... Alors, on est des gilets jaunes et on bloque. Vous voulez pas inviter tous les chauffeurs de taxi à portefeuille? Je demande à Alfred de réquisitionner tous les taxis. Commandez-les. Alors, lâche-moi clean.
Ça va te coûter cher. Ah, il y aura du monde ce soir. Il y aura du monde. Mais oui, vous devriez inviter tous les taxis à la soirée. C'est ce que suggérait monsieur Bronze. 700 Mais non, taxis mais tu invites le valet, ça ira plus vite. Oui, aussi. Oui. Mais le valet, qu'est-ce qu'il viendrait faire là, le valet? Il aurait On tapé dit pas dans un l'œil valet. de la Rien romancière. de plus. T'es prête à... Non, peut-être que n'hésitez pas à appeler. Alfred vous répondra pour. Alors, voici mon idée. Il faudrait que Je vous vais puissiez appeler communiquer. Monsieur Staple une fois que Monsieur. Visiblement, l'invention des portables. Monsieur, comment il s'appelle le Brampton sera parti en direction de votre manoir. Ouais. Je me ferai passer pour un policier et je lui dirai que je le convoque au commissariat. Et donc je le prendrai en charge dans ma voiture. Nous irons au commissariat ensemble, ce qui permettra à Monsieur Goodman de pouvoir visiter la cave en toute tranquillité le temps du trajet. La cave, ça sert à rien. Et qu'est-ce que vous allez faire une fois arrivé au commissariat? Au commissariat, j'irai donc voir mon bon ami l'inspecteur Russell et je lui remettrai Monsieur, comment il s'appelle, Staple, entre les mains. Et c'est pour Il quel dira, motif? mais c'est une erreur. Eh ben, comme ça, je m'éclipserai. C'est risqué comme ça. Oui, c'est pas ton Parce que déjà, le gars en faction devant l'immeuble, il va pas te reconnaître, et ça va s'arrêter là. Bon, par contre, tu es bien conscient que il faudra raconter une histoire suffisamment crédible à ce brave Barnstaple pour qu'il morde à l'hameçon. Oui, mais avec son passé de... Ça, c'est pas le... Début que s'il se pointe pas, il y a Persiano qui va venir le descendre pour... Ouais. Moi, je sais que ça va se résoudre par un jet de bagarre. Évidemment. Évidemment. Vous êtes persuadé. Moi, le commissariat par rapport à la maison de Brampton? Ah oui, quand même, il y a un petit... c'est pied. pas loin, à pied. On a pour 25 minutes. Vous allez bien visiter. Ça risque d'être un peu juste pour fouiller moi, je vais dans toute la l'appart. maison. Tout dépend combien de Non, temps il mais reste au commissariat. Charles Banton, il va pas marcher À à mon pied. avis, ils vont pas rester longtemps au commissariat. Et- Ça dépendra du talent de... Si je peux déjà donner une demi-heure à Monsieur Goodman pour qu'il visite l'hôtel, c'est déjà ça. Si Charles Banton, il est de Parce mon que niveau social, il y aurait marchera que pas à pied 25 Goodman minutes. qui Oui, moi je serai avec Monsieur Staple. D'accord. Sous-entendu que dans l'hypothèse où Monsieur Goodman n'arrive pas à forcer la serrure, il se passera rien. C'est ça. Non, mais je défonce la porte au pire. Non mais Monsieur Goodman est Un tireur détective d'élite. Au aguerri pire, il tirera dans la porte. qui sait forcer une petite serrure de rien du Ils tout. sauront après que c'est une enquêtation. Dans le pire des cas, quand il revient, on la C'est sonne, des qui ont des risqués, et on se débrouille. Et, non mais il habite un bel immeuble avec un grand appartement. Voilà. Mais voilà, Moi, c'est- je dirais que je ne à vous une connais pas si personne, vous ça risque avez un d'être truc. un peu. Si effectivement d'autres personnes veulent accompagner Monsieur Goodman dans sa démarche de trouvailles d'objets rares, pourquoi pas? Ah, moi, je veux bien vous aider, mais je préfère. Bah, être faudrait quelqu'un qui soit bon en recherche côté ou... des nanas. Parce qu'au moins, clairement, avec les caractères que j'ai, ça servira à Sauf rien. si la nana- Je ne ferai rien d'illégal. Ah, bon, évidemment. Moi, Donc le sale boulot, vous préférez le donner aux autres. bah, aux gens compétents. Monsieur Einstein, pourquoi Le sale boulot, je préfère le donner aux ne gens. téléphoneriez-vous pas, On a bien compris la démarche des universitaires. Monsieur Ashton, pourquoi est-ce que vous passeriez pas un coup de téléphone à Monsieur Stumble et en lui disant que Monsieur Branton l'attend à un autre endroit de la ville et qu'il a besoin Parce de que lui? c'est scabreux. Généralement, quand le maître donne des ordres au valet, le valet se conforme aux derniers ordres du maître. Et il n'y a pas de changement de plan. On fonctionne comme ça. On fonctionne comme ça. Parce que lui, il prend des initiatives. Et si on lui dit que Monsieur Branton a eu un malaise et qu'il l'attend À la soirée. et Ça qu'il peut a s'arranger. pas pu téléphoner lui-même et qu'il l'attend Ou à l'hôpital. De leur accompagner. Ah, et là, je peux être intéressant. Alors, effectivement, Faire un Kems ce serait plus Je pourrais faire peut-être dans le quelqu'un rôle de du l'hôpital. docteur de se faire passer pour un médecin compétent. qui pourrait effectivement Oui, puis je l'ai donné sur le indiquer chemin, que et puis, Monsieur Brampton est à l'hôpital. C'est un autre plan tout à fait Ah, valable. je pensais tout simplement à faire appeler un et comme hôpital. ça vous pouvez être à deux pour Et nous pourrions être à deux pour
fouiller le médecin, le porte-parole de ça. Si jamais il y a un problème, si C'est jamais. pas un bon plan. Oui, bon, allez, on teste ça. Il faut qu'il le prenne. Alors, est-ce que tu pourrais amener, s'il y a un gros problème, si c'est l'ultime secours, un somnifère, un truc. Ah bah s'il faut sédater, il est là. Pas de problème. C'est comment on va servir. On peut mettre des trucs dans la boisson. Je prendrai ce qu'il faut. Bah, parfait. Je prendrai ce qu'il faut. Mais sinon, ce que je disais, c'est que je peux faire appeler un hôpital pour dire que M. Branton a eu un accident sur le chemin. Parfait, docteur. Votre plan me semble bien meilleur que le De préférence le plus loin possible, l'hôpital. Après tout... Oui, l'hôpital de Boston. À Chicago. Du coup, il nous faudrait que vous preniez le numéro d'une des cabines qui est en bas de chez Monsieur Thornton. Oui. Et qu'on puisse communiquer avec vous. Il suffirait que, enfin, sans compliquer les choses, il suffirait que Alfred appelle le dit valet au moment donné en lui disant, voilà. Alors peut-être pas dès l'ouverture des festivités. Ça, c'est le problème du valet. Mais une fois que le problème du valet est réglé, le retour de Charles est important aussi. Il ne faut pas qu'il soit dans l'appartement quand Charles revient. Mais c'est pas grave, quand il revient, on sera parti depuis longtemps. Si vous considérez que vous donnez le coup de fil au valet 1 heure après le début de la soirée, vous avez facilement 1 à 2 heures, voire plus éventuellement. Monsieur Kropp, je vous rappelle que Miss Taylor doit appâter Monsieur Branton. Ah, bien sûr, et essayer d'obtenir des informations. Tout repose sur elle. Il faut quand même que ça se fasse en plusieurs... durant un long moment. Et il faut aussi anticiper que le valet appelle à la soirée pour demander si M. Branton est arrivé ou pas. Mais ça, ce sera facile pour toi de dire « Ah non, malheureusement, il n'est pas là. » On est prêt. Allez, on y va. Allez, ouais, c'est parti. Il faut juste que vous mettiez d'accord. Est-ce que M. Brampton a fait son malaise dans la soirée ou avant d'arriver à la soirée? Dans la soirée, ça me semble plus crédible. Bah oui, mais c'était pas ce que semblait dire le docteur Young. Eh bien, dans la soirée. on pourrait lui créer un vrai malaise. Ah bah oui, avec ce que tu es. Avec un sédatif. Avec un sédatif, ça serait très bon. Très bon. Quoi? Mais le mieux, c'est qu'il y ait plus. Et moi, j'appelle le valet et on l'amène. Mais non, mais on peut appeler le valet en avance du malaise. Et vous servez le verre à M. Brampton. On n'aura pas les infos. Non, mais vaut mieux qu'elle essaie d'avoir les infos d'abord. Là, ça met c'est ce que je dis, le malaise de Brampton, le malaise provoqué de Brampton, ça empêche Elena de... Une fois que vous avez les infos. Non, ou alors vous l'appelez alors qu'il n'a pas encore fait le malaise. Oui, c'est ça. Oui. Et Ah non, moi j'appelle pas. Et sinon, je peux l'hypnotiser et lui faire oublier qu'il a été interrogé. C'est difficile de hypnotiser quelqu'un qui ne veut pas l'être. Sous sédatif, l'expérience prouve que ça marche. On l'appelle avant. Alors, déroulement des opérations. Quand Brampton va arriver, il va être accueilli. Oui. Très bien. Ensuite, il appelle. À quel moment vous appelez? Au bout d'une demi-heure, 1 heure, il appelle le valet pour lui dire qu'il y a eu un malaise et qu'il a été transporté à l'hôpital, machin truc. Ok. La limonade était trop forte. Voilà. Nous, on le voit aller nous, on sera en planque avec Cody, on attendra qu'il parte. Dès qu'on le voit partir, on rentre. Bon, on attend 5 minutes quand même, mais. faut oublier les clés. Et après, pendant la soirée, là, c'est votre plan, je sais pas ce que vous voulez faire. Ah, tout dépend de ce que vous Alors, nous, la soirée, elle se déroule où j'introduis Miss Taylor. Je suis dithyrambique sur son roman et je dis que je crois beaucoup en elle. Et après, je lui laisse la parole et ensuite, on prend un petit cocktail. Elle fait son discours de remerciement, puis elle enfile le médaillon. Et puis à un moment, je cogne des verres et puis je dis on va écouter Miss Taylor qui fait son discours. Ou alors, mais il n'y a pas eu de malaise. Donc si j'ai appelé, après le malaise, non, mais on fait le malaise quand même. Oui. On le provoque parce qu'il faut le provoquer. Parce que sinon, ce qu'on peut faire en fait, c'est qu'on va envoyer le valet dans un hôpital et on enverra Brampton dans un autre hôpital. Comme ça rendra crédible le fait qu'il y a eu une erreur au moment où tu donnes l'information, que tu es trompé d'hôpital et que du coup, ça fait le fait qu'il ne le retrouve pas tout de suite. Parce que sinon, il va arriver avant que lui arrive vraiment à l'hôpital. Oui. D'accord. T'as l'hôpital public et puis t'as des postes de soins. T'as plein de privés. Docteur, vous êtes vraiment le cerveau de cette affaire, n'est-ce pas? Et ainsi, ça nous aura. Donc tout le monde est ok pour jouer la soirée? Ça nous aura le poste parti. Oui. Ok, donc voilà. La soirée bat son plein. Moi j'ai fait la sieste l'après-midi. C'est bien, pareil. Non mais je précise parce que.
Et lui, il a acheté un thermos de café. Voilà. Et il s'occupait de nettoyer Betty. C'est ça. Non, du tout. Je voulais me renseigner le port. Il va falloir la sortir un jour, Betty. Le port de Boston. Bah, tu sais où c'est. Le port de Boston. Et qu'est-ce que tu veux savoir dans le port? Je voulais savoir, par exemple, les arrivages de bateaux canadiens. En provenance du Canada. Fais un petit jet de. Tu veux acheter du sirop d'érable? Fais un petit jet de baratin, je lui dis, je sais pas ce que tu aimes pas. Ah, mais c'est. Je crois qu'il a bien aimé le whisky. Faut que t'ailles voir C'est soit les Vincent, dockers, soit les. Voilà. Je pense qu'ils vont faire tomber le. Oui, 19. Ah, il veut se débarrasser de la concurrence. Ouais, c'est ça. Mais tout de suite. Oh bah. Mais de quel concurrence vous parlez? On connaît le bonhomme, hein? Le mec. Donc, On sait que t'as un passé policier et lui, on sait qu'il a un passé un petit peu. Staple. Après avoir interrogé quelques dockers, tu arrives à contacter la capitainerie du port, comme ça en Lui, c'est faisant le maître. passer Brandon, c'est le maître. pour un commerçant qui attend un bateau. Et tu sais qu'effectivement, il y a un cargo canadien qui doit arriver jeudi ou vendredi. Très bien. Jeudi, vendredi. Jeudi ou vendredi. Très bien. Donc dans la nuit de jeudi, c'est ça? De jeudi à vendredi? Soit fin d'après-midi, soit vendredi matin, voilà. Ils vont passer du temps, donc. Transporte des céréales. Des céréales, d'accord. En plus, Boston, c'est quasiment à la frontière canadienne. C'est ça. Pas très loin. Pas très loin. Oui. C'est un petit peu le même manège qu'à Seattle, quoi. Faut peut-être pas ça par bateau, quoi. C'est un petit peu le même manège qu'à Seattle, vous irez voir. À Seattle.